Vous êtes richesse, à état d'être. La richesse est bien plus qu'une accumulation de biens matériels. Elle est avant tout un état d'être, une façon de penser, une manière de percevoir le monde. Votre richesse commence dans votre esprit avant de se matérialiser dans votre réalité. Définition de la richesse. La richesse peut être définie de plusieurs manières selon les contextes économiques, personnels, spirituels ou émotionnels. Elle ne se limite pas à l'argent, mais englobe tout ce qui apporte une valeur et une abondance dans la vie. 1. Définition générale. La richesse est un état d'abondance dans un ou plusieurs domaines de la vie. Elle peut être matérielle, argent, biens, intellectuel, connaissances, compétences, relationnelles, réseau, amour ou spirituel, paix intérieure, sagesse. Étymologie. Le mot richesse vient du latin ricus, signifiant puissant, influx, ce qui montre que la richesse a toujours été liée à une forme d'expansion et d'impact. 2. Les différents types de richesse. Richesse financière, posséder des ressources monétaires et matérielles permettant de vivre confortablement et d'investir dans son avenir. Richesse intellectuelle, accumulation de connaissances, d'idées et de compétences permettant de comprendre et d'innover. Richesse relationnelle, qualité des relations humaines, réseau social, amour, amitié et connexion bienveillante. Richesse spirituelle, sentiment de paix intérieure, alignement avec ses valeurs et connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Richesse physique, bonne santé, énergie et vitalité permettant de profiter pleinement de la vie. Richesse temporelle, avoir du temps libre pour se consacrer à ce qui compte vraiment pour soi. 3. La vraie richesse, un état d'être. La richesse n'est pas seulement une question de possession, mais un état d'esprit. Une personne riche est celle qui se sent épanouie, en paix et en abondance, indépendamment de son compte bancaire. Être riche, ce n'est pas avoir beaucoup, mais avoir assez. 4. Comment cultiver la richesse dans sa vie? 1. Changer sa mentalité, penser en termes d'abondance plutôt que de manque. 2. Développer ses compétences, la connaissance et le savoir-faire attirent les opportunités. 3. Créer de la valeur, plus vous apportez au monde, plus vous recevez. 4. Équilibrer toutes les formes de richesse. L'argent seul ne suffit pas, il faut aussi du temps, des relations et du bien-être. Question de réflexion. Quelle est la forme de richesse la plus importante pour vous aujourd'hui? 1. L'abondance est une mentalité. La véritable richesse ne réside pas uniquement dans l'argent, mais dans votre capacité à voir l'abondance autour de vous. Une personne qui pense en termes d'abondance cultive la gratitude pour ce qu'elle possède déjà, se concentre sur les opportunités plutôt que sur les limitations, comprend que l'argent est une énergie d'échange et non une fin en soi. Définition de l'abondance. L'abondance est un état d'être caractérisé par une perception d'avoir plus qu'assez dans un ou plusieurs aspects de la vie. Elle est souvent associée à la prospérité, à la plénitude et à l'absence de manque. 1. Définition générale. Le mot abondance vient du latin abundantia, qui signifie flot, profusion, grande quantité. L'abondance est la sensation ou la réalité d'avoir une quantité illimitée de quelque chose, argent, amour, opportunité, énergie, etc. Elle s'oppose à la mentalité de rareté, qui fait croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. 2. Les différentes formes d'abondance. Abondance financière, avoir plus d'argent que nécessaire pour couvrir ses besoins et désirs. Abondance intellectuelle, accès à la connaissance, créativité, idées innovantes. Abondance relationnelle, être entouré d'amour, d'amitié et de relations enrichissantes. Abondance spirituelle, sentiment de paix intérieure, de connexion à soi et à l'univers. Abondance physique, bonne santé, vitalité et énergie en grande quantité. Abondance temporelle, avoir du temps libre pour ses passions et son bien-être. 3. L'abondance comme état d'esprit. L'abondance ne se mesure pas uniquement en termes matériels, mais surtout en perception. Deux personnes ayant les mêmes ressources peuvent avoir des sentiments opposés. Aux mentalités d'abondance, il y a toujours assez et encore plus à venir. Aux mentalités de rareté, il n'y en a pas assez, je dois me battre pour obtenir ma part. Exemple, une personne avec un revenu modeste peut se sentir riche et comblée si elle vit dans la gratitude et la satisfaction. 4. Comment attirer l'abondance? 1. Pratiquer la gratitude, reconnaître ce que vous avez déjà renforce l'abondance. 2. Partager et donner, plus vous recevez en retour. 3. Développer une vision d'expansion, croire en des possibilités infinies. 4. Éliminer la peur du manque, remplacer les pensées de pénurie par des pensées de croissance. Question de réflexion. Dans quel domaine de votre vie ressentez-vous déjà l'abondance? Exercice pratique. Chaque jour, prenez 5 minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant,
reconnaissante. Cela entraîne votre esprit à voir la richesse sous toutes ses formes. 2. Reprogrammez votre esprit pour la prospérité. Votre subconscient est programmé par vos croyances. Si vous croyez que l'argent est difficile à obtenir, vous agirez en conséquence. Si vous croyez que vous méritez l'abondance, vous attirerez des opportunités. Action clé. Remplacez les croyances limitantes comme je n'ai pas assez par je suis entouré d'opportunités. Utilisez des affirmations positives. Oh, je suis digne de succès et d'abondance. Oh, l'argent circule librement et facilement vers moi. Exercice pratique. Répétez ces affirmations chaque matin devant un miroir pendant 21 jours. 3. Votre valeur crée votre richesse. L'argent suit la valeur. Plus vous apportez de valeur au monde, plus vous attirez l'abondance. Posez-vous la question. Quelle solution puis-je apporter aux autres? Comment puis-je utiliser mes talents pour enrichir le monde? Exercice pratique. Écrivez une liste de vos talents et compétences. Trouvez une manière de les utiliser pour aider les autres, que ce soit par une entreprise, un service ou du mentorat. 4. L'argent est une conséquence, pas un objectif. Les personnes véritablement riches ne courent pas après l'argent. Elles poursuivent une mission, un impact, une vision. L'argent est la conséquence naturelle de cette quête. Action clé. Trouvez votre pourquoi, votre mission de vie. Alignez votre travail et vos actions sur cette mission. Apportez toujours plus de valeur que ce que vous recevez en retour. Exercice pratique. Prenez un moment pour écrire ce que vous aimeriez construire, créer ou contribuer au cours des 10 prochaines années. 5. L'importance de l'énergie financière. L'argent est une énergie qui doit circuler. Si vous le retenez par peur, vous bloquez son flux. Les riches investissent, donnent et font circuler l'argent intelligemment. Action clé. Apprenez à gérer l'argent comme un outil d'expansion et non une source d'anxiété. Pratiquez l'acte de donner même symboliquement. Exercice pratique. Fixez-vous un objectif. Donnez une petite somme ou un service chaque mois à une cause qui vous tient à cœur. Conclusion. Vous êtes déjà richesse, car tout commence par votre état d'esprit. Cultivez l'abondance intérieure et la richesse extérieure suivra naturellement. Question pour réflexion. Quelle est la plus grande richesse que vous possédez déjà en vous? Abonnez-vous à la communauté L'Art d'Héroïsir pour beaucoup plus de conseils de vie.